Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo une semaine dans mon assiette. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur YouTube. Voilà, ça m'avait beaucoup manqué, mais j'avais beaucoup trop de trucs perso et j'ai pas pu prendre le temps. Mais là, je vous ai fait une super vidéo. En tout cas, je suis très contente de ce que j'ai filmé, de comment je l'ai monté, etc. Si elle vous plaît, un petit like et n'hésitez pas à vous abonner. Et on commence tout de suite. On commence avec le lundi midi. Je me suis simplement fait réchauffer en fait un reste de tortellini ricotta épinards. Celles-ci, c'était des tortellini de chez Grand Frais qui sont très bonnes. J'ai accompagné ça d'une petite salade de mâche. Donc voilà, les tortellini passent au micro-ondes. Personnellement, je trie ma mâche. Alors, c'est bizarre, j'ai un petit toc là-dessus, mais toutes les petites racines qui me dérangent, je les enlève. Du coup, je trie ma mâche avant de la mettre dans mon assiette. C'est un peu pénible, je préférais ne pas le faire, mais bon, c'est comme ça. J'ai ce toc-là, je ne peux rien y faire. Donc, je trie ma petite mâche, je l'installe dans mon assiette à côté des tortellini. Je mets de l'échalote, d'ailleurs, j'en ai mis un peu trop. Vous pouvez en mettre un peu moins. Je râpe des copeaux de parmesan, un petit peu d'huile d'olive et de crème de balsamique et c'était super bon. Un petit plaisir sucré pour le dessert. Pour le soir, c'est mon copain qui a préparé cette recette qu'il a vue sur TikTok. Donc c'est des pâtes chèvre miel. Donc il commence par découper en petits morceaux un oignon entier, un oignon rouge. Il met un petit peu de beurre dans la poêle, donc il fait revenir l'oignon rouge tout simplement. Un paquet de lardons, il a rajouté de la crème fraîche, des morceaux de chèvre, du miel. Dans la poêle avec le mélange, on rajoute les pâtes cuites et on mélange le tout. J'ai rajouté un petit peu de parmesan par-dessus et voilà le résultat. C'était très sympa comme recette à tester. Voilà, c'était sympa de le tester. Je ne sais pas si je referai spécialement le mélange chèvre-miel-pâte, mais c'était très sympa quand même. Là, on voit que je galère à récupérer tous les petits grains parce que apparemment je ne voulais pas faire de gâchis. J'ai voulu récupérer absolument tous les grains du pot de parmesan. Alors, pour le mardi matin, je me suis préparé le petit-déj, le seul et unique petit-déj que je me fais ces derniers temps. Je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes anciennes vidéos. Je mange en fait les céréales Bjorg, c'est les croustillants chocolat, céréales complètes. Voilà, je me fais un bol de céréales. C'est soit je mange et je mange ça, soit je mange pas le matin. Pour le midi, j'avais un reste de pâtes en tupperware avec un reste aussi de sauce de bœuf bourguignon. Du coup, j'ai simplement, voilà, c'est du nature peinture. Hein. J'ai pas préparé la vidéo, vraiment, je filme mes repas en toute simplicité. Et là, il me restait un fond de sauce avec un fond de pâte. Et voilà, c'est parti au micro-ondes. C'était super bon. La sauce a très bien accompagné les pâtes, donc ça a fait l'affaire. Avec un petit peu de parmesan, c'était nickel. Pour le soir, mon copain est allé nous chercher un petit pain au chorizo. Il me semble que c'était au chorizo. Ouais, c'est ça. Un petit pain au chorizo à la boulangerie, histoire qu'on se fasse un petit apéro, qu'on grignote tranquille avant le repas du soir. En dîner, il nous a préparé un riz cantonné. Et franchement, il est super beau et il était vraiment délicieux. Donc trop bien. Dans une casserole, il met un petit peu d'huile d'olive, il met du riz, il recouvre d'eau et il laisse cuire. Dans un petit bol, il va casser 4 œufs. Il a rajouté aussi un petit peu de basilic. Et on va simplement mélanger les œufs pour les faire cuire avec un peu, voire beaucoup. Mais en même temps, voilà, dans un riz cantonné, il faut de l'huile. Voilà, donc il fait des œufs brouillés avec cette préparation. Dans une poêle, on met des petits lardons, des petits pois. On y ajoute
les œufs brouillés. Et le riz qui vient tout juste d'être cuit. Et voilà le résultat, franchement il était super réussi. C'est une recette qui est simple à faire et efficace, donc franchement je recommande le petit riz cantonné maison. Pour le mercredi matin, c'est pareil, c'est un petit bol de céréales. Pour le mercredi midi, j'étais avec une copine et on s'est fait du riz à la carotte avec du poulet à la crème et aux champignons. C'est une recette que je fais beaucoup, que je vous ai déjà montré sur ma chaîne, mais que j'adore. Vraiment, à chaque fois, c'est une réussite. Donc, je coupe des carottes en petits cubes, comme vous pouvez le voir, que je fais revenir à l'huile d'olive dans une casserole. Je peux mettre aussi un petit peu d'ail au fond de la casserole. C'est très très bon dans le riz à la carotte. Je recouvre de riz, je recouvre d'eau et je laisse cuire environ 10 minutes. Je vais attendrir mon poulet. Alors moi, pour attendrir mon poulet, je prends une spatule, enfin une cuillère en bois et je tape dessus. J'ai déjà vu des gens faire avec une casserole par exemple, mais j'avoue que j'ai pas pris la casserole. J'ai trouvé ça plutôt pratique de tapoter sur le poulet avec ma cuillère en bois. Voilà, ça a fonctionné. Après, je suis pas une très grande cuisinière, vous le savez. Je vous montre vraiment des repas du quotidien et mes astuces qui n'en sont pas, tout simplement. Une fois que mon poulet est bien attendri, je vais enlever les petits morceaux de nerfs, voilà, les morceaux qui ne me plaisent pas. Je vais quand même les retirer et je les fais revenir dans du beurre à la poêle. Je rajoute un petit peu de crème fraîche, évidemment. Et des champignons de Paris émincés. Donc voilà, la présentation est loin d'être parfaite. On avait très faim, donc on a mangé une bonne assiette, mais c'était vraiment délicieux. En petit plaisir de l'après-midi, devant un film de Noël, j'ai mangé des petits Kinder Bueno mini. Pour le soir, on a mangé des pâtes avec du saumon. Donc j'ai simplement fait cuire mon saumon 15 minutes au air fryer. J'ai fait revenir dans une poêle avec un fond d'huile d'olive un petit tupperware de pâtes déjà cuites. J'y rajoute 2 grosses cuillères de crème fraîche. Un petit peu d'aneth parce que ça se mélange super bien avec le saumon, l'aneth. À chaque fois, j'aime bien faire ce mélange. C'est un mélange connu, hein. Mais j'aime beaucoup l'association. Je rajoute quand même dans mes pâtes un petit peu de gruyère histoire d'apporter un petit peu de gourmandise. Et franchement, c'était très très bon, simple et efficace. Pour le jeudi midi, si je me trompe pas, jeudi midi, on s'est fait du riz avec du saumon. Donc là, je mets 2 pavés de saumon recouverts de Saint-Mauré. Alors, je crois que j'ai mis du boursin ail et fines herbes plutôt. Mais voilà, vous pouvez faire ça avec du Saint-Mauré ou de l'ail et fines herbes. J'en ai mis en fait sur le dessus du pavé de saumon avant de l'enfourner au air fryer. Dans une casserole, je mets de l'eau à bouillir. Un fond d'eau à bouillir puisque je mets ensuite mon panier vapeur et j'y rajoute des brocolis. En attendant que ça se prépare, j'ai mangé une petite tartine de mousse de canard, mon pâté préféré. Donc voilà, ça se voit, je me suis régalée. Je peux servir mon assiette donc avec du riz qui était déjà cuit, que j'ai fait réchauffer, mes petits brocolis et mon pavé de saumon, vous voyez, avec le boursin dessus qui gratine. Vraiment, c'était trop bon.
Le jeudi soir, on était entre copains, donc on s'est fait un buffet, un apéro dînatoire avec un camembert rôti, des petits roulés au jambon, plein de petites mini quiches, et puis après de quoi manger du tzatziki, de la tapenade, tout ça. Pour le vendredi midi, j'étais avec ma maman et elle nous a préparé un super bon repas. Là, j'avoue, c'est pas moi qui ai fait parce que je suis pas sûre que j'aurais réussi à faire quelque chose d'aussi bon. Elle fait revenir dans une casserole du butternut avec de l'ail, de la crème, du persil et du cumin. Voilà, on a servi ça avec du riz, pareil, du riz avec de l'ail et des noix de cajou par-dessus. De toute façon, vous le voyez avec les images, c'était trop bon, végétarien, donc très sympa. Elle nous avait ramené des petits desserts pour le midi. Et le soir, on s'est commandé un poulet portugais. Voilà, je suis d'origine portugaise, j'adore. Le poulet portugais, c'est vraiment l'un de mes plats préférés. Donc évidemment, je me suis régalée. Et voilà, ça clôture cette semaine avec moi dans mon assiette. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines. Mettez un petit like, laissez-moi un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous. Ciao.